Bonsoir, bonsoir à tous les amis, chers frères passionnés des crypto-monnaies, passionnés de la blockchain. J'espère que vous allez très bien et que vous passez une bonne soirée. Le Bitcoin est en train de baisser. Je sais que beaucoup de gens peut-être ont déjà des soucis, d'accord? Alors que le marché des crypto-monnaies, ça a été toujours comme ça, d'accord? Le Bitcoin va monter, va faire un pump. Vous avez vu ça qui était quelque chose de 30 000 et quelques et en une semaine, c'est parti à 43, 44 000 dollars. Et c'est comme ça va faire une correction. Et nous tous, nous attendons d'accord la correction. Et actuellement, il y a une petite correction. Et celui qui maîtrise les analyses peut prédire maintenant ce qui peut se passer pour prendre des positions et gagner de l'argent. Ceux qui ne maîtrisent pas les analyses techniques, ceux qui ne maîtrisent pas le trading, vous faites du mal. Car lors du crash, c'est-à-dire que quand ça a baissé, je pense hier soir, beaucoup de gens sont gagnés de l'argent parce que ils ont tradé simplement en short. Donc, quand tu trades en short et que ça baisse, tu gagnes de l'argent. Quand tu trades en long et que ça monte, tu gagnes de l'argent. Et tu fais encore tes investissements long terme à côté. Pourquoi vous ne pouviez pas le faire aussi? Ne procrastinez pas, la procrastination est une maladie. Ici, c'est Leader Aïtchedi Veselka. Je suis disponible pour vous 24 heures sur 24 heures pour ceux qui veulent apprendre d'accord les crypto-monnaies, ceux qui veulent commencer de la défi jusqu'à la CFI et rentrer dans le trading future, je suis disponible pour vous. Écrivez-nous sur WhatsApp, intégrez aussi massivement nos communautés WhatsApp et Telegram. Les liens sont dans la description. Je ne sais pas pourquoi tu perds encore le temps de rentrer dans la communauté et de voir comment nous travaillons et de poser tes questions et peut-être si tu es satisfait un tout petit peu, tu peux maintenant postuler pour une formation. Il n'y a rien de gratuit dans ce monde. Et tu ne peux jamais rester sur Internet et dire que tu vas maîtriser tout. Il faut quelqu'un qui va te passer, d'accord, la main. Et toi-même, tu vas utiliser maintenant à base d'exercices, tu vas percer. Tu vas perdre de l'argent dans toutes choses. Après la formation, tu dois t'exercer. En t'exerçant, tu vas perdre un peu d'argent. Moi, je dis la vérité aux gens pour qu'ils comprennent le domaine dans lequel ils sont. Donc, si tu ne veux pas rester derrière les vendeurs de rêves, alors cette chaîne, c'est pour toi. On s'attrape après ce générique pour débuter avec l'analyse sur le Bitcoin et voir ce que le graphique nous montre. Alors, chers leaders, j'espère que vous êtes là. Alors, je suis sur le heatmap. D'accord, vous voyez que le BTC est à 41 732 actuellement. Il y a le sang sur la piste. Vous voyez comment tout est rouge, 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 rouge. Ça n'a pas, ça ne donne pas la peur car c'est un bon moment pour certaines personnes de rentrer dans le marché. Vous voyez, c'est un peu ça. Rien ne fait plus peur, d'accord, actuellement dans les crypto-monnaies à moi et à ceux qui ont suivi une bonne formation qui connaît vraiment d'accord le domaine. Quand ça baisse, c'est un bon moment d'investir. Et si j'avais fait les analyses, c'est encore un bon moment de gagner de l'argent car il suffit de trader en short sur Binance Future, sur KuCoin Future, sur Mex Future, sur Bbyte Future et je gagne de l'argent au jour le jour. Voilà. Donc, nous voyons que le BTC, vous voyez, est à 41 732 $, d'accord? Et l'Ethereum, vous voyez, le BTC descend, vous voyez, beaucoup d'altcoins aussi suivent. Beaucoup d'altcoins suivent. C'est vrai qu'il y a des crypto-monnaies qui renforcent un peu leur liquidité et là, ils gardent un peu le cap avec les fonctions, d'accord, de la fluctuation qui n'est pas mal, d'accord, parce qu'il y a des crypto-monnaies qui sont solides où les baisses, d'accord, ne touchent pas autant. Vous voyez, ils vont garder le cap en haut là-bas un tout petit peu. Voilà, il y a des crypto-monnaies comme ça. Quand les altcoins sont en train de baisser avec crash, vous voyez, eux, ils peuvent garder un tout petit peu, d'accord, la hausse. Voilà. Donc, nous allons partir rapidement, d'accord, sur CoinMarketCap pour voir un tout petit peu. Vous voyez, voilà. Et là, vous voyez que c'est en train de baisser. Nous rentrons tout doucement dans un marché, d'accord, baissier, d'accord. Mais sur le graphique, nous allons plus définir si nous sommes dans un marché baissier ou dans un marché, d'accord, haussier. Là, je vais voir sur TradingView. Voilà. Donc, le Bitcoin
a donné, d'accord, pas mal de performances dans l'année, plus de 158 et quelques %. Vous voyez, donc on peut voir ça sur CoinGecko rapidement. Et voilà. Nous allons voir rapidement la performance du Bitcoin. Voilà, vous voyez 143, disons 143% cette année. Vous voyez, en un an, le Bitcoin a fait 143%, ce qui lui a valu quand même de monter, d'accord, de la force de monter et d'aller vers les 44 000 $ avant de rentrer dans une phase de correction. Voilà. Donc, dans les 24 heures, nous allons voir sur CoinMarketCap quel est le pourcentage en 24 heures. Vous voyez, bon, 150%. Vous voyez ici, bon, les informations, je ne sais pas trop ce que CoinMarketCap donne. Vous voyez, sinon, vous voyez 150%. Je voulais rester en un jour et c'est ce que ça donne. Alors, nous allons partir sur TradingView rapidement, voir le graphique. Vous voyez un tout petit peu le graphique, le Bitcoin. Vous voyez, je suis au time frame d'une heure. Nous allons partir rapidement à un jour pour voir ce que le marché donne. Pour quand même, nous allons essayer d'enlever la peur un tout petit peu. Vous voyez un peu le Bitcoin qui forme un double top. D'accord, vous voyez un tout petit peu un double top. Vous voyez, ça a fait ça. Je vais essayer. Voilà, vous voyez, tic, tac, tac. Vous voyez, tac. Et puis maintenant, tac. Donc, normalement, disons le TP1. D'accord, si nous allons définir le TP1, on peut rester ici. Vous voyez, un tout petit peu là. Vous voyez, voilà le TP1. Ça, c'est les niveaux de support, d'accord, pour quand même prédire la baisse, d'accord, la baisse. Donc, ça, c'est un TP1, d'accord, un niveau de support que le Bitcoin, si ça casse, d'accord, ça peut aller maintenant à la deuxième phase, d'accord, du support qu'on peut voir là. Vous voyez, donc, si le Bitcoin n'arrive pas à supporter, d'accord, ce niveau, alors on peut l'attendre à combien? Vers les 37 000 $. Donc, il n'y a que le marché qui est roi. Mais si le Bitcoin n'arrive pas à supporter ce support, d'accord, le support qui est là, et que ça casse, alors là, le TP2 où le Bitcoin peut aller et que le niveau, d'accord, que le Bitcoin peut aller est vers les 37 000 $. Mais on espère que peut-être ça n'arrivera pas. Et si ça arrivait, tant pis. Nous, on va essayer de prendre des positions pour quand même aussi renforcer, vous voyez, le sac, vous voyez, les crypto-monnaies. Donc, si nous regardons, d'accord, le graphique avec l'indicateur, d'accord, moyenne exponentielle, on constate que quand même le marché est haussier. D'ailleurs, nous sommes toujours dans un marché, d'accord, haussier, vous voyez. Voilà, je suis en train de prendre, voilà, donc nous sommes toujours dans un marché haussier et c'est ça, donc, qui est au-dessus du EMA, voilà. Donc, chers leaders, on va voir, d'accord, ce que le marché du Bitcoin va donner. C'est vrai que ça forme le double top et la baisse a déjà confirmé, d'accord. Et là, nous sommes déjà au TP1. Vous voyez, le premier support. Si ça casse, alors on peut s'attendre à une baisse jusqu'à les 37 000. Mais c'est le marché qui est roi. On va voir ce que ça va donner d'ici quelques moments. Et si nous allons au niveau de cryptometer, on peut aller voir au niveau de Open Interest pour voir quand même les volumes de trade en perpétuel. Vous voyez, donc quand on regarde le total Market Open Interest, on voit que ça c'est en baisse, d'accord. Et quand le volume est en baisse, c'est que la valeur, le prix de la crypto-monnaie aussi va baisser. Vous voyez, donc on peut aller en bas. Nous voyons que sur Huobi, actuellement, le volume est en train de prendre une hausse de 0,07%. BTC perpétuel sur Deribite, d'accord, en baisse de 0,01%.
BTC USD, nous constatons que c'est en train de monter un peu. Les BTC swap, ce qui peut-être soit fait sur OKX, voyez, c'est en baisse de 0,0. C'est pour vous dire que quand le pound interest, le pourcentage monte, le prix de la crypto-monnaie monte. Il y a des gens qui tradent en fonction du volume de trading. Le pound interest est un indicateur qu'on utilise aussi. Vous voyez. Donc, chers leaders, j'espère que les petites explications que j'ai données, d'accord, avec sur le BTC, d'accord, en matière d'analyse technique, je pense que ça va vous aider, d'accord. Ceux qui veulent se faire former, vous allez vous faire former. On ne dit pas tout dans les vidéos, d'accord, et tout. Voilà. Donc, on va essayer d'aller vers les 15 minutes pour voir ce que le marché est en train de donner, disons en scalping. Autant pour moi. Oh putain. Voilà, je vais supprimer aussi les supports. Et voilà, donc vous voyez un tout petit peu le marché. C'est quoi ça là? Ok. Vous voyez, après si on essaie de tracer notre résistance, voilà notre résistance, bon disons la résistance comme cela, et si voilà, ça a cassé, et puis voilà, la baisse, ça continue. Ça continue. On verra bien ce que ça va donner, le marché va donner. Leader, on se dit alors à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo.